Elle vous regarde. Pas simplement avec ses yeux, mais avec son âme. Elle scrute votre visage, cherche les traces de vos batailles passées, l'éclat de vos victoires, l'ombre de vos défaites. Vous sentez cette tension électrique, ce courant invisible qui traverse l'espace entre vous deux. Elle est plus jeune, peut-être beaucoup plus jeune. Et vous, vous êtes cet homme mûr, cet homme d'expérience, cet homme qui a vécu. Pensez-vous vraiment que c'est votre compte en banque, votre voiture ou votre statut social qui l'attire en premier lieu? Si vous le pensez, vous vous trompez lourdement. Ce qu'elle cherche, c'est une force, une ancre dans la tempête de sa propre existence. Elle cherche un roi, pas un bouffon. Elle cherche la sagesse, la stabilité, la profondeur. Mais elle ne va pas vous croire sur parole. Elle ne va pas se contenter de votre apparence. Non, elle va vous tester. Cruellement, subtilement, instinctivement. C'est une sélection naturelle qui opère dans l'arène de la séduction. Et ces tests, ces épreuves du feu, prennent la forme de deux questions apparemment anodines, mais redoutablement puissantes. Des questions qui, si vous ne savez pas y répondre avec la force d'un roc, révéleront votre fragilité et briseront instantanément le charme. C'est le philosophe stoïcien Épictète qui nous enseigne cette vérité brutale. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Comprenez bien ceci. La question qu'elle vous pose n'est pas le problème. Le problème, c'est la réaction que cette question suscite en vous. C'est l'opinion que vous avez de vous-même qui sera mise à nu. Si vous paniquez, si vous bégayez, si vous vous justifiez, vous avez déjà perdu. Vous avez montré que vous n'êtes pas le maître de votre propre royaume intérieur. Et une femme qui désire un homme plus âgé cherche précisément ce maître. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, avant de vous révéler ces deux questions capitales et comment y répondre pour l'envoûter, j'ai une invitation pour vous. Pour ceux parmi vous qui aspirent à maîtriser non seulement l'art de la séduction, mais aussi leur propre puissance masculine au niveau le plus intime et le plus profond, je vous invite à cliquer discrètement sur le 3e lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une lecture qui transformera votre perception de vous-même et de vos relations. Plongeons maintenant au cœur du sujet. Pourquoi une femme plus jeune est-elle attirée par un homme plus âgé? Ce n'est pas une question de chiffres sur une carte d'identité. C'est une question de polarité. C'est l'archétype de la polarité masculine et féminine. Elle est le chaos créatif, l'émotion pure, le mouvement, le changement. Vous devez être la structure, la raison, l'immobilité, la direction. Elle est le feu, vous êtes le foyer qui le contient. Plus elle est jeune, plus son énergie est débordante, parfois désordonnée. Elle cherche instinctivement un homme dont la maturité a forgé un caractère capable d'accueillir cette énergie sans être consumé par elle. Elle cherche la sécurité, non pas seulement financière, mais émotionnelle. Elle veut savoir que quoi qu'il arrive, vous resterez debout. Que vous serez son refuge, son guide, son pilier. Mais comment peut-elle être sûre que vous êtes cet homme? Comment peut-elle vérifier que votre apparence de maturité n'est pas une simple façade? C'est là qu'interviennent les tests. Ces tests sont inconscients pour la plupart des femmes. C'est un mécanisme biologique et psychologique pour évaluer la qualité d'un partenaire potentiel. Et lorsqu'une femme est attirée par un homme plus âgé, la principale chose qu'elle teste, c'est votre congruence. Votre congruence, c'est l'alignement parfait entre ce que vous projetez et ce que vous êtes réellement. Si vous prétendez être un homme mûr et confiant, vous devez l'être dans chaque fibre de votre être, dans chaque mot, dans chaque silence, dans chaque action. Le moindre doute, la moindre insécurité que vous laisserez transparaître sera perçue comme une faille dans votre armure. Et cette faille sera fatale. La première question piège qu'elle vous posera, souvent très tôt dans la relation, peut-être même lors de votre première conversation profonde, ressemble à ceci. Elle vous regardera avec ses yeux pétillants, avec ce sourire à la fois innocent et provocateur, et elle vous demandera « Tu ne trouves pas que la différence d'âge entre nous est un peu problématique ?» Que penseront les gens? Analysons la puissance de cette question. C'est un chef-d'œuvre de subversion.
Ce n'est pas une simple interrogation sur les normes sociales. C'est un test de votre validation externe. Elle vous demande en réalité: es-tu un homme qui définit sa propre valeur ou as-tu besoin de l'approbation des autres pour te sentir exister? Es-tu capable de tenir bon face au jugement de la société ou vas-tu t'effondrer au moindre froncement de sourcils? Si vous commencez à vous justifier, à dire des choses comme « Mais non, l'âge n'est qu'un chiffre, regarde, il y a plein de couples comme nous, et puis je suis très dynamique pour mon âge, je fais du sport », vous avez perdu. En vous justifiant, vous lui donnez le pouvoir. Vous montrez que sa question vous a touché, que vous vous sentez coupable ou insécure. Vous confirmez implicitement qu'il y a un problème. L'homme mûr, l'homme stoïcien, l'homme impitoyable ne se justifie pas. Il ne cherche pas l'approbation. Il est sa propre approbation. Comment répondre à cette question? Avec un calme olympien, avec un sourire amusé, peut-être même un peu condescendant, mais sans arrogance. Vous pouvez la regarder droit dans les yeux, tenir son regard jusqu'à ce qu'elle se sente un peu mal à l'aise et dire simplement « Ce que pensent les gens, c'est leur problème, pas le mien. Ce qui compte pour moi, c'est ce que nous vivons ici et maintenant. » Ou mieux encore, vous pouvez utiliser l'humour pour désamorcer la tension et montrer que sa question est sans importance. Problématique? Pour qui? Pour les vieux jaloux ou pour les jeunes envieux? En répondant ainsi, vous lui montrez que vous êtes un homme qui assume ses choix, que vous n'avez pas peur du jugement, que votre boussole morale et vos décisions viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Vous lui montrez la force de votre caractère. Vous devenez cette ancre qu'elle cherche. Vous lui donnez la sécurité de savoir que vous serez capable de la protéger, elle et votre relation, contre toutes les tempêtes extérieures. C'est cela, la réponse d'un roi. Elle ne veut pas d'un homme qui tremble devant l'opinion publique. Elle veut un homme qui marche sur son propre chemin, qu'importent les obstacles. C'est une question de souveraineté. L'homme mûr doit être le souverain de sa propre vie. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes un simple vassal de l'opinion des autres, elle s'en rendra compte, et son désir pour vous s'éteindra aussi vite qu'une allumette sous la pluie. Prenez un instant pour réfléchir à cela. À quel point êtes-vous dépendant de l'opinion des autres dans votre vie de tous les jours? C'est une question que je vous pose, à vous qui écoutez cette vidéo. Dites-le nous dans les commentaires. Êtes-vous un homme qui assume ses choix, même s'ils sont impopulaires? Votre honnêteté est le premier pas vers la maîtrise. Et si vous appréciez cette profondeur, sachez que Empire Stoïque propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. La deuxième question piège est encore plus subtile, encore plus vicieuse. Elle touche directement à votre passé, à votre histoire, à vos blessures. Elle vous demandera, peut-être après une confidence de votre part ou après avoir remarqué une ombre sur votre visage. Pourquoi un homme aussi exceptionnel que toi est-il encore célibataire? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Boum! C'est un coup direct au cœur. C'est une insinuation que vous êtes un produit endommagé, une marchandise défectueuse. Elle utilise un compliment, homme exceptionnel, pour vous désarmer, pour ensuite vous poignarder avec l'insinuation « qu'est-ce qui cloche ?» C'est le test ultime de votre passé et de votre rapport à vous-même. Elle cherche à savoir si vous traînez derrière vous un boulet de regrets, d'amertume ou de traumatisme non résolu. Elle cherche à savoir si vous êtes un homme qui se victimise ou un homme qui a triomphé de ses épreuves. Si vous tombez dans le piège et commencez à raconter vos histoires d'ex-femmes folles, de trahison, de divorces difficiles, vous avez perdu. En faisant cela, vous lui montrez que vous êtes encore un enfant blessé. Vous lui montrez que votre passé vous définit. Vous lui donnez l'impression que vous allez lui faire porter le poids de vos échecs passés. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un roc, mais une ruine. Et une femme ne veut pas construire sa vie sur des ruines. Elle veut un homme qui a reconstruit son temple, plus fort et plus beau qu'avant. L'homme mûr. L'homme qui a intégré la sagesse stoïcienne sait que son passé est un professeur, pas un geôlier. Comment répondre à cette question déstabilisante? Avec une honnêteté radicale, mais sans aucune trace de victimisation. Vous pouvez dire « Mon passé a été riche en expériences, certaines heureuses,
d'autres douloureuses. J'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup appris, et je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui grâce à tout cela. Je ne suis pas célibataire parce qu'il y a un problème chez moi, mais parce que je refuse de me contenter de moins que ce que je désire vraiment. Je suis un homme exigeant, d'abord envers moi-même. En répondant ainsi, vous transformez l'insinuation négative en une affirmation positive de votre valeur. Vous lui montrez que vous assumez votre passé, mais que vous ne vivez pas dedans. Vous lui montrez que vous êtes un homme qui a fait la paix avec son histoire. Vous lui montrez que votre célibat n'est pas un signe d'échec, mais un signe de respect pour vous-même et de clarté sur vos attentes. Vous devenez cet homme qui a traversé le feu et qui en est sorti plus fort. C'est cela qui est attirant. Ce n'est pas l'absence de cicatrices, mais la manière dont vous les portez. Vous les portez comme des médailles d'honneur, non comme des stigmates de honte. Vous lui donnez confiance en votre capacité à gérer les difficultés futures, car vous avez déjà montré que vous pouvez surmonter les épreuves du passé sans vous effondrer. Ces deux questions sont des portes d'entrée vers votre âme. Si vous les franchissez avec la force d'un homme mûr, vous débloquerez un niveau de désir et de respect chez elle que vous n'auriez jamais imaginé. Elle ne vous verra plus simplement comme un homme plus âgé, mais comme le grand homme. Un homme qui est un univers en soi, un homme qui n'a besoin d'elle pour être complet, mais qui la désire pour enrichir son existence. C'est la distinction cruciale entre le besoin et le désir. Une femme est attirée par un homme qui la désire, pas par un homme qui a besoin d'elle pour combler son vide intérieur. L'homme mûr doit être complet en lui-même. C'est l'essence même de la puissance masculine. Mais attention, être un homme complet et souverain ne signifie pas être froid, distant ou insensible. Au contraire, c'est à partir de cette fondation solide que vous pouvez vous permettre d'être pleinement vulnérable, pleinement romantique, pleinement passionné. Car vous savez que votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Vous n'avez pas peur d'être blessé, car vous savez que vous avez la force de guérir. Vous n'avez pas peur de vous donner totalement, car vous savez que vous ne vous perdrez pas. C'est cela le véritable romantisme. C'est le don de soi à partir d'une position de force et d'abondance, et non d'un besoin et d'une pénurie. Vous, l'homme qui m'écoutez, vous devez incarner cette force. Vous devez devenir ce roc sur lequel elle peut s'appuyer, ce phare qui la guide, ce feu qui la réchauffe. Vous devez apprendre à naviguer dans les eaux tumultueuses de ses émotions avec le calme et la certitude d'un capitaine expérimenté. Vous devez apprendre à être le maître de votre propre royaume intérieur. Pour vous accompagner sur ce chemin de la maîtrise et de la puissance masculine, j'ai une autre ressource pour vous. Pour ceux qui veulent apprendre non seulement à répondre à ces tests, mais à incarner cette force brute et irrésistible qui attire les femmes comme un aimant, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession pour les hommes qui veulent vraiment faire la différence. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est une danse de polarité. C'est la rencontre de deux énergies puissantes et complémentaires. En tant qu'homme mûr, votre rôle est de tenir votre pôle masculin avec une force et une clarté inébranlables. C'est ainsi que vous créerez l'espace pour qu'elle puisse s'épanouir pleinement dans son pôle féminin. C'est ainsi que vous créerez une connexion authentique, profonde et durable. Ne cherchez pas à être le plus jeune, le plus riche ou le plus beau. Cherchez à être le plus congruent, le plus mûr, le plus fort intérieurement. C'est la plus précieuse des richesses, et c'est la seule qui ne s'effritera pas avec le temps. C'est la clé qui vous ouvrira le cœur et l'âme d'une femme, quel que soit son âge. C'est le secret pour vivre des relations passionnées, authentiques et puissantes. Soyez cet homme. Soyez le souverain de votre vie. Soyez le maître de votre destin. Soyez le roc que vous étiez destiné à être. Le monde a besoin d'hommes forts, de vrais hommes. Les femmes ont besoin d'hommes forts, de vrais hommes. Soyez l'un d'entre eux. C'est Marc Aurèle qui nous a laissé ce rappel puissant. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Pensez-vous comme un roi ou comme un esclave? Pensez-vous comme un créateur ou comme une victime? Pensez-vous comme un homme mûr ou comme un enfant éternel? La réponse est en vous. Le choix vous appartient.
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a inspiré, de la partager avec d'autres hommes qui pourraient en avoir besoin et de vous abonner à Empire Stoïque pour continuer ce voyage vers la maîtrise de vous-même. Le monde a besoin de vous. Soyez forts, soyez impitoyables, soyez stoïques.